C'est Quentin et on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour une petite recette de cuisine. Donc aujourd'hui au programme on va s'amuser un petit peu avec un petit esprit un peu terre et mer. Donc on va faire un risotto aux champignons avec un petit peu de bacon et à côté on aura un filet, là c'est de la langue bleue, un petit filet, un poisson blanc, quel que soit le poisson blanc ça peut être très sympa. Et donc jouer un petit peu avec le bacon, le poisson et derrière un risotto qu'on va essayer de faire bien onctueux histoire de vraiment se régaler. Allez, en cuisine. Là on se retrouve pour les ingrédients de notre recette. Donc d'abord il y aura l'huile d'olive, sel, poivre, ça c'est les classiques, c'est vraiment ce qu'on va utiliser tout au long de la recette. Ici on a notre filet de langue bleue, on prévoit 100-150 grammes par personne à peu près. On viendra juste le cuire à la poêle avec un petit filet d'huile d'olive. Ici on a notre bacon, donc c'est un bacon qui est fumé, donc qui est assez fort en goût. Le but c'est vraiment de parfumer le plat et d'apporter un petit côté, d'apporter vraiment ce côté terre-mer qui je trouve est plutôt sympathique. Donc là on prévoit 15-20 grammes par personne, là vraiment ça sera 2 tranches par personne qu'on va émincer un petit peu. Ici on a vraiment tout ce qui va servir pour notre risotto. On a 250 grammes de riz, c'est du riz spécial risotto. On a 250 grammes de champignons, on a 2 oignons, on a de l'ail. On a ici 50 grammes de parmesan et ici de la crème fraîche qui est très légère. On en mettra simplement 2 cuillères à soupe. Le parmesan et la crème fraîche ils sont vraiment là pour apporter de l'onctuosité et du gourmand au risotto. Et ici on a ce qui va nous servir à faire notre bouillon. Donc on a 1 litre d'eau. Alors ici on a un petit cube de bouillon de légumes. Alors certes l'idéal c'est de pouvoir faire un bouillon de légumes soi-même, etc. Là c'est vraiment une question de gain de temps et aussi parce que j'avais pas forcément les légumes disponibles. Et du coup pour quand même le rendre un petit peu meilleur, j'ai récupéré les pieds des champignons qu'on va faire revenir un petit peu avant avec une toute petite pointe de beurre. Ça va permettre de parfumer un petit peu plus notre bouillon et qu'il soit quand même meilleur et qu'il y ait un petit côté fait main. Et ici on a simplement un verre de vin blanc. Donc vraiment tout ça c'est ce qui va nous servir à faire notre risotto. Et maintenant on peut passer en cuisine. Pour démarrer notre recette, les 2 choses qu'on va faire d'abord c'est qu'on va faire revenir un petit peu nos oignons. Ça c'est les oignons qui vont nous servir à faire le risotto. Contrairement aux recettes qu'on avait déjà faites, là le but c'est pas de les faire dorer, c'est de les faire revenir, on va les mettre entre feu moyen et feu doux. Donc vraiment pas trop fort. Le but c'est qu'ils soient un petit peu translucides. Donc on fait revenir ça juste avec un petit filet d'huile d'olive. Et ouais, le but c'est vraiment d'avoir des oignons qui seront un petit peu translucides et un petit peu plus tendres pour venir ensuite rajouter le riz. Donc là on les met avec un feu pas trop fort. Et ce qu'on peut démarrer aussi c'est les pieds de champignons qu'on va pouvoir faire revenir par contre ici à feu vif pour préparer notre bouillon. Donc là on met une petite noisette de beurre et on vient les faire revenir à feu vif quelques minutes histoire d'avoir vraiment un goût assez présent pour parfumer notre bouillon. Donc là on a nos oignons qui sont devenus un petit peu translucides, donc on les a pas laissés colorer. On va pouvoir rajouter le riz. Donc le riz ça va être un petit peu comme les oignons. On va le mettre avec un feu très doux. On va le laisser à peu près 2-3 minutes comme ça pour que lui aussi devienne un petit peu plus translucide comme ça. Et on va ensuite ajouter le vin blanc et ensuite on ajoutera donc le principe pour faire un risotto c'est qu'on a ici donc le bouillon qu'on a préparé et en fait le but c'est d'ajouter au fur et à mesure des louches de bouillon tout en mélangeant, on mélange vraiment tout le long et le but c'est de laisser à chaque fois absorber, laisser le riz absorber tout ça. Donc là on le laisse 2-3 minutes et ensuite on va pouvoir commencer à le mouiller donc avec d'abord le verre de vin blanc et ensuite le bouillon au fur et à mesure. Donc là on a notre riz qu'on a fait revenir du coup 2-3 minutes, devenir un petit peu plus translucide. On va pouvoir le mouiller avec le verre de vin blanc. Et maintenant en fait ce qu'on va faire vraiment c'est que ici on a notre bouillon. Donc notre bouillon le but c'est de le laisser chaud, donc on le laisse vraiment à feu doux, juste pour le laisser chaud. Et en fait on va venir rajouter du bouillon dès que le riz aura absorbé. Et donc le but c'est de ne plus avoir de bouillon à la fin et que le riz est tout absorbé pour qu'il soit bien moelleux. Et en même temps que là on laisse le riz doucement absorber le vin blanc, on continue toujours à mélanger. On va pouvoir commencer nos champignons. Donc les champignons on les fait à part, histoire de vraiment les laisser avoir leur saveur particulière et apporter leur saveur au plat. Donc on va simplement les faire revenir, les faire dorer un petit peu avec de l'huile d'olive et on ajoutera l'ail ensuite. Donc là on a notre riz qui est en train de cuire, le bouillon à côté on en rajoute régulièrement. Ici on a nos champignons, donc nos champignons on les a fait revenir un petit peu.
On les a salés assez tôt dans la cuisson parce que les champignons sont de base gorgés d'eau. Le sel, ça aide à faire sortir l'eau un petit peu plus vite. Là, il y avait juste un petit filet d'huile d'olive. On va pouvoir rajouter l'ail qu'on va aussi faire revenir avec les champignons. Et ici, donc, petite astuce, on va dire, pour regarder un petit peu, pour savoir où on en est au niveau du risotto. Donc, pour savoir s'il est assez mouillé, on vient faire un trait comme ça. Et ici, on voit que quand on fait le trait, il n'y a pas de liquide qui part, c'est vraiment le riz qui reglisse. C'est-à-dire qu'il faut, c'est le moment de le remouiller. Donc là, on va pouvoir remettre une louche de bouillon, on met toujours une louche de bouillon à la fois et on mélange tout le long. En général, la cuisson d'un risotto, un italien pur vous dira que c'est 18 minutes une fois qu'on a commencé à mettre du bouillon. En réalité, on va être entre 20 minutes si on veut un riz al dente, voire 25 minutes si on le préfère un petit peu plus fondant. Mais en général, je le préfère un petit peu plus fondant. Donc on est plus sur 25 minutes une fois qu'on commence à mettre le bouillon. Donc là, notre risotto est presque prêt. Il a bien vu, on a mis l'entièreté du bouillon vraiment petit à petit. Donc là, on va pouvoir rajouter 2 belles cuillères de crème. C'est vraiment pour rajouter un petit peu d'onctuosité. Là, c'est une crème qui est vraiment légère. On ajoute un petit peu de parmesan. Donc le parmesan ajoute du goût et pareil de l'onctuosité, un petit côté gourmand. Et à ça, on a nos champignons là qui sont revenus avec l'ail qu'on va pouvoir aussi ajouter. On va mélanger tout ça et là donc on aura notre risotto qui sera prêt et on va pouvoir préparer le bacon et le poisson. Notre risotto est prêt, là on le laisse au chaud. On va pouvoir faire revenir notre poisson. Donc là on met une poêle, on a juste mis un fin trait d'huile d'olive. On va la faire revenir à feu moyen, histoire que le poisson grille un petit peu et soit cuit à cœur. Et ici donc on a notre bacon, j'ai découpé des petits fines lamelles et on va laisser ça au four, ça va le faire sécher un peu. Ça va apporter un petit peu de croustillant, un petit peu comme des petites chips de bacon qu'on viendra disposer au-dessus du risotto. Donc ça va apporter un petit goût fumé et en même temps au niveau texture ce sera très intéressant. Donc là le four est à 200 degrés, on va y passer quelques minutes, vraiment juste le temps qu'il grille. Voilà, on va pouvoir terminer avec cette recette. Donc ici on a notre risotto, on a notre lingue bleue, on l'a fait revenir avec un petit peu d'huile d'olive simplement pour qu'elle soit dorée et cuite à cœur. Et ici on a nos petites chips de bacon, donc on les a laissées 3-4 minutes au four. On peut venir en disposer quelques-unes par-dessus le risotto. On peut en mettre aussi une ou deux au-dessus du poisson. Et donc ça va apporter un petit peu de croquant, un petit goût fumé et cet aspect un petit peu terre et mer qui pourra surprendre un petit peu vos amis et changer un petit peu d'habitude parce que c'est plutôt sympa. Donc voilà, merci à vous et bonne journée, bonne soirée, bon appétit.